Pichon, Guédard et Pipip. Ouais. Et Pipip. Et Pipip. Pour la deuxième année consécutive, Michael Pichon en 125 cm3 et Yann Guédard en 250 sont sacrés champions de France de Supercross. Pour Guédard, numéro 3, c'est l'année de tous les succès, puisqu'il décroche le titre en cross et en supercross, et aura le privilège la saison prochaine d'arborer la plaque de numéro 1 français. En l'absence d'Yves de Maria, blessé dès le début du championnat, ainsi que de Yannick Kervella qui s'est cassé le poignet, Guédard le Breton n'a fait qu'une bouchée de ses autres adversaires. Travailleur infatigable, il a misé sur la régularité et ça a marché, puisqu'au terme de la saison, il compte 40 points d'avance sur son poursuivant direct, Frédéric Bollé. Bollé, numéro 213, aura pourtant tout essayé pour tenter de contrer Guédard. Malheureusement pour lui, il a perdu un peu de temps au début de championnat pour trouver ses marques en 250, une cylindrée qu'il découvrait cette année. Car après être parvenu à dompter l'engin, Bollé a fait des étincelles. À l'image de cette dernière finale à Bordeaux, où, parti dernier, il a remonté un à un tous ses adversaires pour finalement l'emporter dans le dernier virage. Une démonstration de détermination qui a impressionné tout le monde. Bollé termine deuxième au classement général final en 250 devant Olivier Perrin, Jérôme Belval et Bruno Guyard. Une hiérarchie logique dans un championnat chaque année plus disputé avec un niveau toujours plus élevé. On est désormais bien loin des premières épreuves d'il y a quelques années pour laisser place désormais à une organisation rigoureuse et sans faille. Pourtant, alors que le championnat de France de Supercross a fait ses preuves, son avenir, lui, est loin d'être assuré. On a commencé dans un village de 80 habitants, on passe par les plus grandes villes de France, le Parc des Princes. Je pense que c'est une réussite, le bilan il ne peut être que positif. Maintenant il est vrai que les années à venir vont être difficiles, dans le sens où le sponsoring est malade, les cigarettiers sont obligés de nous quitter, et c'est vrai que j'ai plutôt un côté pessimiste, mais il est vrai que ça va être beaucoup plus difficile maintenant. Vous êtes plutôt inquiet? J'ai été dans une position plus difficile. Si je regarde un peu en arrière, bon, depuis 2 ans, on sort la tête de l'eau, mais les trois premières années ont été très difficiles. Maintenant, j'ai pas envie de laisser mon championnat à quiconque. Il est clair que ce championnat, il appartient avant tout à la Fédération française de moto. La Fédération française me cautionne complètement pour le gérer. Je me suis suffisamment battu pour ne pas le laisser à n'importe qui, et je vais me battre encore. Mais j'aime pas annoncer les choses avant qu'elles soient faites, c'est tout. Le championnat de Supercross doit continuer. La finale de Bordeaux nous l'a encore prouvé avec des bagarres permanentes, des frissons à chaque instant et un champion en 125, Michael Pichon, qui une nouvelle fois a impressionné par son talent et son assurance. À 17 ans à peine, Pichon, numéro 5, est sans aucun doute la valeur la plus sérieuse du cross français. Une technique quasiment parfaite, une volonté et une soif de vaincre inébranlables, Michael possède déjà tous les critères d'un champion du monde en puissance. « 33 points derrière Pichon, deuxième donc du classement final, on trouve une autre jeune valeur sûre du cross tricolore, en la personne de Cyril Porte. Âgé de 18 ans seulement, ce Stéphanois pure souche a été l'auteur de quelques beaux coups d'éclat cette année et sa seconde place est amplement méritée. Il devance ainsi Frédéric Vial d'une poignée de points, Vial numéro 2, toujours aussi conquérant, toujours aussi volontaire, mais toujours à la poursuite du titre. Et puis, le championnat de France de Supercross a confirmé la classe de certains pilotes comme Bétis ou Obelisco, mais aussi a révélé de nouveaux noms comme Michael Machiot, Xavier Fabre ou Jean-Roch Pérez. Des noms avec qui il faudra désormais compter la saison prochaine si le championnat repart, et ça, c'est ce que tout le monde espère.